Donc, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un live exclusif avec Claudia. Donc, je suis Hélène de Libre au Féminin. Libre au Féminin est un site qui traite principalement des violences conjugales. Informer, sensibiliser, prévenir est quelque chose qui pour moi est essentiel, surtout que les violences conjugales restent tabous en France et souvent méconnues aussi, que ce soit du citoyen lambda finalement voire aux professionnels aussi, que ce soit aux professionnels de la justice, aux professionnels des forces de l'ordre. À mon sens, du coup, voilà, c'est important d'informer sur cette thématique. Et Libre Féminin, c'est surtout aussi accompagner les femmes qui s'en sont sorties, qui ont quitté du coup le conjoint violent et qui aujourd'hui donc sont dans la voie de leur reconstruction. Ce que je souhaite faire à travers ce live, c'est vraiment mettre en lumière ces femmes qui ont fait de leur vécu finalement une force. Parce que je suis intimement convaincue que chacune d'entre vous a cette force en elle, peut-être parfois bien enfouie, mais cette force est bel et bien là. Et c'est ce que vraiment je souhaite vous faire vous démontrer aujourd'hui, c'est que certaines d'entre elles vraiment ont eu ce courage et cette force de pouvoir avancer, comme Claudia, qui va nous livrer son parcours aujourd'hui, de la femme qu'elle était lorsqu'elle était avec son conjoint violent, lorsqu'elle était sous son emprise, à la femme qu'elle est aujourd'hui, donc une femme rayonnante. Donc, bonjour Claudia et bienvenue à toi. Bonjour Hélène et bonjour à vous toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience. Bah, je suis également ravie que tu aies répondu présente aussi, parce que ce n'est pas forcément un exercice évident de parler de son passé, surtout d'un tel passé. Mais je Ouais, pense qu'il y a plus gai, c'est on pas va dire. forcément des souvenirs, ce ne sont pas forcément des souvenirs joyeux, Voilà. mais en tout cas, c'est par là que je suis passée et je suis contente de pouvoir témoigner de ça. Et puis donc, peut-être que ce live va pouvoir être une petite lueur d'espoir aussi pour certaines femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Mm. Je te propose de commencer si tu es prête. Ouais, c'est OK pour moi. Alors du coup, première question, quelle femme étais-tu à l'époque où tu as rencontré ton conjoint? Comment est-ce que tu pourrais te décrire? Euh, alors, moi, je l'ai rencontré, comment dire? J'avais déjà quand même rencontré, enfin j'ai été mariée par le passé avec un homme qui n'était pas violent, mais c'était pas la bonne personne. Et donc on a divorcé. Et ce qui s'est passé, c'est que ouais, j'avais 37 ans, 37, 38 ans. Là, j'en ai 43 aujourd'hui. Et comment dire? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas maman et j'avais vraiment là, avec les années qui passent, très très peur de ne jamais être maman et j'ai Mmh. voulu rencontrer quelqu'un pour devenir maman, mais aussi quelqu'un bien sûr pour réussir une histoire d'amour. Mais je pense que j'ai été tellement focalisée sur ce désir d'enfant que j'ai pas eu, comment dire, fait attention aux signes environnants, aux dangers. Donc j'ai rencontré le père de mon enfant, puisque j'ai eu un enfant avec lui. Donc voilà. À 38 ans, j'étais une femme assez fatiguée. J'étais dans un... À l'époque, j'étais ingénieure dans un grand groupe privé qui est un métier qui ne me correspondait pas. Enfin, j'étais quelqu'un qui n'était pas vraiment à l'écoute de ses envies, de ses besoins. J'avais plutôt suivi un chemin un peu tracé par un idéal familial, des choses comme ça. Et donc voilà. Et comment, ouais. J'avais très envie d'un enfant. Cet homme que j'ai rencontré tout de suite a répondu à toutes mes attentes. Dans les premiers temps, c'était le fameux prince charmant. Ouais. Il a réussi à voir chez moi tout ce qui pouvait me plaire chez un homme, tout ce que j'attendais, et il y a répondu. Et moi, je suis complètement tombée amoureuse et tombée dans le ah waouh, ça y est, c'est bon, c'est lui. Ouais, Et tu y croyais? bah oui, sincèrement, et j'étais sincère aussi.
dans mes sentiments et c'était tellement fulgurant que je suis tombée enceinte au bout de 3 mois. Voilà. D'accord. Et jusqu'ici, c'était jusqu'à cette annonce de je suis enceinte, c'était parfait. D'accord. Donc, avant la grossesse, il n'y avait pas forcément de signes précurseurs de violence. Ou du Non. moins, tu n'en avais pas conscience. Oui, voilà. Maintenant, après coup, je pense que quand même, j'aurais eu des informations, des petites choses, mais c'était pas envers moi. C'était peut-être des comportements que je pouvais trouver un peu déplacés. Et c'est quelqu'un qui avait déjà tendance à, comme on peut dire, aimer faire la fête, mais à un peu boire trop, quoi. Mm. Au début, plutôt, voilà, c'est pas dans ces moments-là qu'il se montrait violent avant que je tombe enceinte. Mais bon, j'avais des petits signes, mais de toute façon, je ne les voyais pas, puisque moi, Oui. j'avais, j'avais mon but. Et puis, tu avais ton but et tu étais amoureuse aussi à ce moment-là. Donc, Oui. voilà, il y a peut-être eu des œillères qui ont été mises. Et c'est intéressant ce que tu dis, le fait que tu n'avais pas eu aussi d'informations avant. Peut-être que si tu avais eu connaissance de ce qu'est la violence dans un couple, peut-être que tu aurais eu une réflexion différente et un regard différent aussi sur ta relation. Bah, complètement. Après, ce qui se passe aussi, c'est que moi, je m'en rends compte, j'en ai pris conscience aussi, j'avais peu d'estime de moi. Mm. J'avais, je pouvais presque trouver normal qu'on me parle, qu'on me manque de respect quand on me parlait. Enfin, je me rends compte maintenant que Ouais. j'avais très peu conscience que ce qui était normal ou pas normal, et moi, j'étais en remise en question permanente devant tous les reproches que je pouvais avoir. Mais maintenant, oui, c'est sûr que mon objectif majeur, et ça, je pense que c'est OK, c'est de ne plus jamais revivre ça, de ne plus jamais rencontrer ce type de personnes. Et donc, j'ai les antennes. Et oui, ce que je n'ai pas vu à l'époque, aujourd'hui, je peux le voir. Tu es en capacité aujourd'hui de pouvoir les voir. Quel est, Ouais. quel a été justement ce déclic pour que tu prennes conscience finalement que tu vivais de la violence de la part de cet homme? Ouais. Bah après, bon, assez rapidement, bon, comme c'est le cas souvent, à partir du moment où j'étais enceinte, là, Ouais. j'ai plus trop de doutes sur le fait que c'était vraiment pas normal. C'était beaucoup de violence psychologique, il y a eu un peu de violence physique, et même là, je partais pas. Parce que, pareil, comme souvent, j'avais été isolée, je ne voulais pas parler de ce qui m'arrivait, j'étais dans le déni et je me sentais coupable. Oui, parce qu'ils ont cette capacité à rendre coupable la femme et à ce que eux ce soient les victimes, alors que finalement c'est tout Ouais, le contraire c'est qui se passe. waouh, ça embrouille quoi, Ouais. complètement. Ce qui m'a sauvée, en fait, déjà, comment dire, c'est vraiment de pouvoir poser des mots. C'est vraiment de pouvoir poser des mots avec des personnes. En fait, j'étais isolée, forcément, ça c'est la technique plus efficace. Et à partir du moment où un jour je me suis autorisée à raconter à une amie ce qui m'arrivait, elle n'avait pas besoin même de me dire quoi que ce soit. Le fait de m'entendre parler et d'écrire mon histoire, là je l'ai entendu en fait et je me suis dit mais c'est ça en fait que D'accord. je veux vivre. Et c'est pour ça, oui, moi, le conseil, vraiment, c'est de trouver quelqu'un à qui parler, 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 pour prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Alors là, les femmes qui nous écoutent, ça y est, sont aussi passées du côté de la liberté. Mais, euh, mais ouais, c'est ça qui a été un déclic. Après, il y en a eu d'autres. En fait, il y a un moment, c'était tellement compliqué que j'ai fait une crise d'angoisse. Et un soir, je me suis à la limite effondrée. Je ne pouvais plus marcher. J'étais à quatre pattes. Je suis allée m'allonger. Et là, j'ai fait une crise d'angoisse. Et ce qui s'est passé, c'est que comme moi, ce que j'ai traduit aujourd'hui, c'est que comme mon mental tenait bon, de toute façon, c'est mon corps qui a lâché. Et là, mon corps m'a parlé très, très fort. Ouais. Et je l'ai écouté après. Et aussi, bah, le fait d'avoir ça, cette crise d'angoisse m'a mis en incapacité de m'occuper de mon enfant. Et mes parents ont pu venir m'aider. Et c'est à partir de là qu'on a pu entamer le processus de euh, sauvez-moi. Et, Oui, clairement. ouais. Finalement, le fait d'être là, toi qui avais cette forte envie de devenir maman, là, tu n'étais plus en capacité d'être la maman que tu voulais être pour ton enfant. Et c'est quelque Non, chose que tu as trouvé
difficile. Souvent, les enfants sont l'élément déclencheur aussi, hein, très souvent. Dans les femmes que j'ai pu accompagner, c'est assez flagrant. Autant vous pouvez finalement subir des atrocités physiquement, psychologiquement, mais dès Mm. que ça touche d'une quelconque manière votre enfant, votre bébé, là pour vous c'est juste pas possible. Certainement. Et C'est vrai que ce que je n'aurais pas peut-être réussi à faire pour moi, c'est pour lui. Parce que j'ai ouais. eu, après forcément eu peur pour lui. Et ça m'a aidé à trouver les ressources. Et j'ai aussi eu la chance d'être accompagnée par mes parents, effectivement, à ce moment-là. Et Donc ouais. l'accompagnement de ton entourage a été extrêmement bénéfique pour toi. Tu parlais d'une amie tout à l'heure, de tes parents aujourd'hui. Ouais. Et Et en pour fait, les... même pour tout dire, même une thérapeute, parce que j'hésitais un peu à le dire, mais c'est pas, c'est que lui, il avait quand même aussi me dire que j'avais des soucis au niveau Oui, de ma sexualité, que c'était quand même bizarre que j'ai pas de désir, des choses comme ça. Et finalement, il m'a poussée à aller voir une sexologue. Et en fait, finalement, tant mieux, parce que bah, j'ai un peu joué le jeu en disant ouais, c'est vrai, j'ai des problèmes. À un moment, j'ai compris qu'à moi aussi, il fallait que je sois stratégique. Et je suis allée voir ouais. cette femme et aussi de poser les mots avec une professionnelle. En fait, elle m'a dit une phrase vraiment que je retiens et que je dis aux femmes que je croise, que je sens des fois sous emprise. Oui. Et ce que vous venez de me raconter là, si c'était votre meilleur ami qui vous l'avait raconté, qu'est-ce que vous lui diriez? Et moi, tout de suite, j'ai dit, mais sauve-toi, mais va-t'en d'ici, enfin, sauve-toi Mhm. vite, mets-toi en survie, quoi. Et elle me dit, bah oui, bah dites-lui ça, c'est vous, quoi. Enfin, voilà. Si c'est mon ami qui me parle, je sais voir, je lui dis, mais quand c'est moi qui le vis, Ouais. je ne vois pas. Et Et donc, très souvent, c'est ce qui se passe pour ces femmes, pour vous, mesdames, qui vivez les violences. C'est extrêmement fort, là, ce que tu dis, Claudia. C'est un message très fort. est-ce que tu parlais de force tout à l'heure, et je pense aussi que c'est peut-être un point commun qu'on a toutes. Alors déjà, une grande force de déni pour pouvoir Oui, subir tout ça. Mais cette force peut devenir aussi notre excellence. C'est ce qu'on va voir après, mais complètement. ce n'est pas la même. Mais en tout cas, c'est une énergie très forte, oui. Donc en tout cas, on a, je pense, beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie et de potentiel. Mais voilà, tant qu'on est sous emprise, forcément, ça ne se voit pas. Ça se Ouais. voit pas, vous n'en avez pas conscience, mais ça, j'en suis intimement convaincue. Mais nous, en tant qu'individus, peu importe qu'on ait subi des violences ou pas, nous avons une force intérieure en nous. Ça, enfin, j'en suis intimement persuadée. Alors cette force, pour vous qui avez connu les violences, vous pouvez vous demander, mais c'est bien beau d'en parler, mais comment on fait pour aller la trouver? Comment devenir une maman aussi plus heureuse lorsque l'on a vécu des violences? Puisque l'enfant aussi, hein, il a été témoin, voire victime des violences. Moi, je parle vraiment aussi que l'enfant est victime des violences, au Mm. même titre que sa maman. Comment faire pour sortir de la tête de l'eau? Comment ne plus avoir peur aussi? La peur, c'est un sentiment dont que vous êtes nombreuses à évoquer. Donc, c'est vraiment important de pouvoir apporter finalement des pistes de réflexion à vous qui vous posez actuellement les questions. Et c'est pour ça que Claudia, c'est intéressant que tu puisses en parler en toute connaissance de cause finalement. Et avec le recul, parce que toi qui as été entourée, tu as eu cette chance finalement, parce qu'on parle aussi beaucoup d'isolement. Effectivement, hein, lorsque vous êtes victime de violence, l'isolement est une des premières choses que l'auteur fait. C'est petit à petit, il vous isole de vos amis, de votre entourage. Parfois, vous n'avez même plus le droit d'aller travailler. Donc, vous vous retrouvez vraiment seul. Comment quel conseil tu aurais à donner pour ces femmes qui se retrouvent seules? Quelle possibilité, toi, avec le recul que tu as, euh, vers qui elles pourraient aller, en sachant que... Voilà, je te laisse répondre. Ouais, c'est sûr que ben, moi, je vais plus parler de mon expérience personnelle. Je pense peut-être qu'on est forcément toutes un peu différentes, mais moi, j'ai eu envie de faire un travail
thérapeutique sur moi pour aller me rencontrer. Et, et d'abord, ouais, en fait, euh, pour être sûre, parce qu'au départ, c'était ça, je veux être sûre de plus jamais rencontrer ce type de personne. Mmh. Ne J'ai pas travaillé répéter. sur l'amour de moi, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est, et parce que j'aimais déjà ça, mais j'aime beaucoup ça, c'est d'aller faire des stages de développement personnel Mmh. et d'aller aussi vraiment tenter de développer ce contact avec mon corps. Comment dire parce que forcément, je m'en suis beaucoup coupée. Normal, enfin, quand on subit des violences, c'est autant ne rien sentir. Et en même temps, ça faisait longtemps que mon corps, il m'informait, en fait, par des douleurs, pendant que je vivais dans cette violence. J'avais tellement d'informations de mon corps que je n'entendais pas, que je n'écoutais pas. Et aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est ça, c'était de parler avec, de le rencontrer. Alors, c'est vrai que c'est un peu abstrait de dire ça, mais de vraiment prendre soin de lui, voire même mettre de la crème en sortant de la douche, Mmh. de le regarder, c'est ce que tu enfin, avec les 30 petits pas, c'est un peu ça. Oui. Et vraiment d'axer tout ce que je peux entreprendre dans un premier temps sur comment m'aimer moi plus, me respecter moi, parce que forcément, en fait, si j'ai accepté qu'on ne me respecte pas, j'ai compris que c'était aussi parce que moi-même, j'étais pas toujours très tendre avec moi. C'est un gros raccourci, hein, mais Oui. c'est pas, ça peut pas, voilà, j'enlève pas la faute au pervers. Mmh. Donc voilà, donc en fait, j'ai été plus à l'écoute aussi, c'est-à-dire que ça s'est traduit sur plusieurs plans, notamment professionnels. J'allais au travail un petit peu à reculons, c'était pas terrible et en même temps, c'était pas passionnant. Et j'ai vraiment eu envie de vivre, de vibrer, de prendre du plaisir dans mes journées et donc de changer d'activité professionnelle. Mmh. T'as vu. Et j'ai commencé en parallèle de mon travail à m'inscrire à des formations pour devenir accompagnante. Enfin, accompagnante, c'est surtout accompagner les femmes avec des outils justement qui aident à avoir une meilleure estime de soi, de l'amour pour soi. Je pourrais en parler un peu plus tout à l'heure, mais enfin, voilà, ça a un petit peu mûri et à un moment, il y a eu l'évidence que je ne pouvais plus continuer à travailler là où je suis aujourd'hui, où j'étais, pardon, comme ingénieure, et j'ai donné ma démission. Et j'ai vraiment envie maintenant, enfin, c'est plus qu'une envie, c'est mon projet de me mettre à mon compte et de proposer des ateliers, des stages d'accompagnement des femmes. Et pour ça, en fait, c'est que moi, là, je suis encore aujourd'hui dans ce processus. Enfin, je suis Mmh. prête bientôt à accompagner, mais j'ai vraiment eu besoin de passer par là, moi, de prendre conscience que je suis une femme. Enfin, je le savais, mais je sais pas, voilà, comment dire Mais trop. ça rejoint c'est intéressant que tu utilises le terme processus, puisque Mm. c'est ça, c'est quelque chose que tu as fait vraiment sur du long terme. Enfin, ce n'est pas du jour au lendemain que tu t'es dit, faut que Non. que tu t'es dit, bon, je change de métier et clairement, je pose ma démission. Ça a été un processus sur du long terme, ça s'est passé par ton corps, se reconnecter à soi, Mm. finalement, prendre conscience de ce corps physiquement. Finalement, tu disais mettre de la crème, mais c'est aussi te rendre compte physiquement que tu vis, que tu es bel et bien là, que tu existes, Mm. que tu as les pieds sur terre. Et finalement, après, c'est tout un travail au niveau de l'esprit, peut-être que tu as entrepris et qui en fait qu'aujourd'hui, tu as un projet de vie en lien avec ton passé. Mm. Et c'est ce qui fait ta force aussi, à mon sens. Aujourd'hui, tu en fais quelque Oui, chose. complètement. Oui, oui, c'est sûr que je me sens légitime pour. Ouais. Enfin, je me suis rendu compte aussi que maintenant, j'arrive bien à. Quand je rencontre des personnes qui sont victimes, je m'en rends assez vite compte, en fait. Ouais, Alors, on tu peut se arrives, tromper. tu as ce regard extérieur Bien maintenant. sûr, mais c'est arrivé à 2, 3 reprises depuis, même sans forcément être en activité, d'aller dans une discussion, creuser un petit peu. Et puis, je sais que c'est cette phrase qui me vient aussi, c'est mais t'es heureuse? Est-ce que t'es heureuse avec cet homme? Non, mais l'indicateur bonheur, enfin, c'est quand même juste ça, quoi. Est-ce que tu es heureuse? Et il y a eu deux, trois, ouais, quand même, deux, trois femmes là que je me suis dit, waouh, ça va pas.
c'est pas juste ce qu'elles sont en train de vivre. Et bon, je dis pas que je les ai sauvées ou quoi, rien du tout, mais au moins, Tu as été une oreille attentive à ce moment-là, ouais, une en tout oreille cas. attentive. Et quand même si derrière, elles m'ont dit, ouais, t'as raison, enfin, voilà. Oui. Bon. Mm. C'est en parlant aussi, justement, c'est en libérant la parole que les choses bougent au niveau de la société, mais aussi au niveau individuel. Mm. Ça, c'est clair. D'où aussi le live d'aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, vous permettre à vous, mesdames, de libérer euh, ce que vous avez envie de dire. C'est extrêmement essentiel. Et tu en fais part très bien, d'ailleurs, aujourd'hui, Claudia. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que, comme tu le disais aussi, c'est effectivement là aujourd'hui, ça y est, on pourrait dire tout va bien. Il m'arrive vraiment des belles choses, des belles rencontres. Bon, c'était pas en un claquement de doigts, c'est sûr. Moi, j'ai dû quitter le père de mon enfant en 2016. Bon, voilà aussi, hein, la séparation, bon, c'est pas simple, ça se passe pas en 2 jours non plus. Il y a eu Ouais. tout plein de choses. J'ai dû apprendre à me battre. Et ça, ben, c'était très dur, mais aussi, ça m'a montré ma force, quelque part, même si ouais, on a envie de se dire qu'on s'en serait passé, mais en tout cas, oui. Pour mon enfant, pour moi. Et après, oui, je crois que j'ai quand même eu un moment où j'ai eu besoin de me De lâcher. reposer, de lâcher, de pas me mettre de pression non plus, de me faire du bien, mais vraiment pas d'objectif. Et Mhm. puis, ben, il y a eu le moment où ben, j'ai là voulu mettre en action. C'est arrivé assez vite quand même, en fait, peut-être 6 mois après, et grâce aussi à un entourage bienveillant Ouais. de ma famille. Mais si ça n'avait pas été ma famille ou des amis ou des structures, je ne connais pas, mais toi, tu connais certainement ce qui peut exister, mais c'est sûr d'être entourée. Et là, après, en fait, j'ai vraiment beaucoup plus osé prendre les risques de faire une formation De auquel peut-être démissionner. je l'aurais pas fait avant, oser aller Ouais. toucher ce qui vraiment me plaît, je veux vraiment, voilà, Bah, quand tu en parles, tu as le sourire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui te prend aux tripes, quelque chose que tu tiens, auquel tu tiens profondément. Et justement, tu peux en dire un petit peu plus sur tes projets oui, alors, professionnels? Ça peut ouais, intéresser les femmes bah, qui tout nous à fait. écoutent. Comment? Pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, c'est un peu inattendu, mais en fait, je me suis inscrite à une formation qui s'appelle S'habiller vrai, qui est une méthode de connaissance de soi par le vêtement. Moi, en fait, j'ai jamais été intéressée par les fringues, les cours, le shopping, c'est la corvée, et en fait, je sais pas faire non plus, tu vois. Enfin, et en même temps, j'ai envie d'être jolie. Je Oui. pense que tant qu'à faire, c'est vrai Bah, que autant allier les deux. et oui. Et donc, je suis tombée sur cette formation d'abord qui pouvait se passer en ligne. Donc, on envoyait des photos par Internet et tout ça. Et le but principal, il y a trois étapes, c'est de découvrir les couleurs de vêtements, donc par exemple le bleu canard pour moi, les Mhm. couleurs de vêtements qui te vont bien, qui vont en harmonie avec ton teint, tes couleurs naturelles, tes yeux, tes cheveux, ta peau. Donc, il y a une phase de couleur, il y a la phase des matières qui vont aussi correspondre au mouvement de ton corps, à la partie émotionnelle de ton corps, et les coupes. Donc, c'est pas du relooking comme sur. Oui, à la télévision ou Et en même temps, c'est quand même l'idée d'aller trouver un vêtement qui va correspondre au mieux à ton corps. Et c'est là qu'intervient aussi le corps. Et c'est là que moi j'ai fait ce travail. C'est que on interroge le corps quelque part. On l'observe. oui. On pose des couleurs dessus. On se rend compte, tiens, qu'est-ce qui fait que là, tu as l'air fatigué. Oh là, tu rayonnes. Enfin, tu as l'air en forme. Au niveau des matières aussi, de vraiment se concentrer sur un ressenti. Et les coupes aussi, d'observer vraiment la géométrie, la morphologie. Le but de tout ça, c'est que une fois qu'on a trouvé les couleurs, les matières et les coupes, on porte des vêtements indépendamment de la mode. Ça aussi, ça me plaît. Euh, D'accord. Ah oui.
Et en fait, oui, parce que c'est un profil qu'on garde toute notre vie. Mhm. Une fois qu'on porte ses vêtements, c'est d'être vraiment présent, d'être vraiment bien dans ses baskets, en fait, bien D'être dans ses... soi, finalement, d'être vraiment la femme que l'on est au Ouais, plus profond de soi. exactement. Ouais. Et en fait, pour moi, personnellement, le fait de pouvoir porter ses vêtements, bah, une fois que je les oublie presque et je peux faire autre chose vraiment bien. Enfin, j'ai l'énergie pour Pour avancer avancer, pour... parce que bah voilà, j'ai pas à me préoccuper de comment je suis habillée, je suis bien, enfin, je me Hmm. sens bien dans mes... Je dis ça, je dis ça, mais je suis quand même là aussi encore dans le processus, hein. J'ai pas encore 100% des pieds à la tête, mais par contre, la démarche est là et c'est... Mais je crois que tout ce qui touche au développement personnel, finalement, c'est aussi quelque chose qu'on continue de travailler peut-être jusqu'à la fin de notre vie, non? Tu crois pas? Oui, de toute façon, c'est certain, puisqu'on évolue tout le temps. Voilà. En tout Mais cas, oui, pareil. Et c'est passionnant. cet outil vêtement, Ouais. oui, je me vois très, très, très bien le mettre en place pour accompagner les femmes. Mm. C'est ça, en fait, hein, vraiment, leur montrer leur beauté, leur montrer leur potentiel. Ouais. Et Comme ouais. quoi, le vêtement n'est pas qu'une matière que l'on pose sur soi pour se tenir chaud. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil. Et puis, c'est aussi un petit peu ce qui transparaît de nous à travers le vêtement aussi, mine de rien. C'est la première impression que l'on a lorsqu'on regarde quelqu'un, c'est la façon aussi dont la personne est habillée. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi beaucoup au niveau des femmes que j'accompagne. Il y en a qui se cachent, mais littéralement, enfin, je sais que j'ai un article là sur Libre au féminin, une femme mettait constamment un bonnet et des vêtements extrêmement amples. Mm. Le bonnet, tout simplement parce qu'elle n'avait aucune envie, voire plus aucune motivation à se coiffer, tout simplement. Quoi de mieux que de mettre un bonnet? Bien sûr. C'est impressionnant tout ce qu'un vêtement peut apporter à la femme. C'est un sujet extrêmement passionnant. On pourrait éventuellement refaire un live là-dessus, bien évidemment. Quel mot, par quoi tu pourrais terminer ce live aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, de dire aux femmes qui nous écoutent et qui sont sur ce chemin de cette reconstruction, de Ouais. leur reconstruction? Ouais, ben voilà, c'est un petit peu, je vais répéter certainement, mais la reconstruction, pour moi, passe par vraiment aller vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, d'aller nous découvrir plus profondément, mais avec bienveillance, d'avoir un regard vraiment indulgent. Alors, c'est Hmm. facile à dire, pas forcément facile à faire. Parce que le pire, c'est que dans ces histoires, après, on culpabilise, on se sent nous-mêmes responsables, alors qu'on est vraiment des victimes. Complètement. Et c'est d'aller trouver ouais, les outils qui seront peut-être propres à chacune pour développer de l'amour de soi, soit par des ateliers de développement personnel comme moi j'ai fait, mais pourquoi pas par ouais, s'offrir du bon, une activité sportive qui nous plaît, des voyages. Bon, voilà, il peut y Trouver avoir aussi que le chacune sien. trouve ce qui lui fait du bien finalement. Ouais, vraiment prendre soin d'elles, Mm, d'elles. Ok, de leur famille, de leurs proches, c'est bien, mais d'elles, mm. d'elles, d'elles. Elles d'abord, presque. D'abord elles. Vraiment prendre soin d'elles et pour aller contacter leur beauté et leur capacité. Enfin, je pense que de toute façon, quand on s'en est sorti, on a déjà touché ça, mais de vraiment continuer à cultiver, Ouais, de se faire du bien. c'est ça, de Mm. continuer parce que on peut facilement avec le quotidien hein, dans cette société où l'on vit parfois de façon accélérée, on ne Oui, prend plus forcément ce temps de connexion à soi. Donc c'est intéressant que tu dises ça, de continuer à oui, faire puis ce alors moi, travail-là. j'avais très peur, et j'aurais peut-être toujours très peur de revivre ça, de rencontrer à nouveau quelqu'un parce qu'on peut se faire avoir. Et pour moi, la clé, c'est ça, c'est quand on prend soin de soi, qu'on a compris ce que c'était que d'être bien, d'être dans le bonheur, d'être dans le bien-être, de revivre quelque chose qui n'est pas juste pour nous, où on se sent mal, bah maintenant, enfin, ça permet de le détecter beaucoup plus Mm. vite. Tu as un autre regard sur ce qui se passe et c'est ce qui permet aussi de
Ouais. de potentiellement quitter cette nouvelle relation ou de la Parce que terminer. je me suis rendu compte, bon après le mot de la fin est un peu long, mais que effectivement, il y a cette histoire amoureuse, tragique, mais en fait, ça peut se reproduire aussi dans des relations de travail ou Complètement. amicales. Et ça peut être parfois assez subtil finalement. Oui, Et je me rends compte maintenant qu'aussi, petit à petit, je fais un tri de ce côté-là, de mes relations, de celles qui me ressourcent, de celles qui sont vraiment des personnes qui sont contentes pour moi, contentes d'être avec moi et pas qui viennent forcément parfois me prendre hmm, un peu d'énergie. Ouais. complètement. Ah, je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Bah, écoute, on va terminer ici. Nous arrivons à la fin de ce live. Donc, j'espère que vous avez eu des pistes éventuelles du témoignage de Claudia, que je remercie encore infiniment pour son authenticité. Merci à Ce n'est toi, Hélène. pas quelque chose d'évident de parler de soi, surtout sur cette thématique. Mais vous voyez la femme qu'elle est aujourd'hui, qu'elle est encore en devenir. La femme rayonnante, c'est vraiment passionnant de l'entendre parler et de voir un petit peu où est-ce qu'elle en est aussi euh, aujourd'hui. Et vous voyez que vous pouvez tout à fait vous aller auprès de personnes comme Claudia pour avancer dans votre reconstruction. Puisque moi, avec Libre au féminin, c'est vraiment ce sur quoi, c'est mon projet, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de vous accompagner dans votre reconstruction. Je pense qu'avec Claudia, nous en sommes intimement convaincus que vous avez cette force en vous. Nous y croyons. Nous croyons en vous. Maintenant, reste à savoir si vous, qu'est-ce que vous en pensez? À très bientôt, Claudia. Merci à toi pour ce témoignage. À bientôt, avec plaisir pour en refaire d'autres, hein, si besoin. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Ciao, ciao, au revoir.